Nombre 6, 24. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Pourquoi dans Nombre, Dieu dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde? Parce que la seule chose qui suscite des ennemis, c'est la bénédiction. Quand il y a la bénédiction sur quelqu'un, la personne suscite des ennemis. C'est pourquoi Dieu te dit, quand il met la prière dans la bouche de Moïse, il dit que l'Éternel te bénisse. Ce qui suit, il dit qu'il te garde. Parce que l'homme prophète, inspiré de Dieu, sait qu'il n'y a rien qui suscite des combats comme la bénédiction. Parce que tu sais quoi? Comme j'ai dit, c'est un revêtement spirituel, surnaturel que tu reçois. Écoutez-moi bien, les choses spirituelles qui sont sur vous, que vous-même vous ne voyez pas là, qui les voit? Les esprits et les hommes qui ont les yeux ouverts. Les hommes qui ont les yeux ouverts voient ce que Dieu a mis sur vous. Quand Dieu relâche la bénédiction sur vous, il y a un vêtement spirituel qui s'attache à vous. Lorsque Dieu a maudit Caïn, il a mis quoi? Un signe sur son front. Ce signe-là était pour qu'on sache qui il est, pour qu'on ne le tue pas. Mais vous devez savoir, c'était un signe qui révélait que cet homme-là était un homme particulier. Il avait déjà été maudit et donc on ne doit pas le tuer. Dans les recherches, on a trouvé que le signe que Dieu a mis sur le front de Caïn avait la forme de la croix, comme pour indiquer que quelqu'un est déjà mort pour lui et donc il ne doit pas mourir. Dans le monde spirituel, lorsque Dieu vous bénit, vous recevez une lumière. Je vous explique. Quand tu as la bénédiction de l'Éternel sur toi et que cette bénédiction doit travailler pour que tu sois riche, que tu le veuilles ou non, même quand tu n'as rien, les gens te demandent de l'argent. Ils ont l'impression que tu en as. On te regarde, on sent que tu as beaucoup d'argent. Alors que c'est ta petite pommade que tu prends pour te pommader au visage là qui fait que souvent tu brilles. Mais non, au-delà de la pommade, il y a une brillance. Les signaux de la bénédiction qui transparaissent comme ça sur toi. Et souvent tu as des combats. Tu te demandes mais pourquoi tu es beaucoup attaqué? Tu es beaucoup attaqué parce que ta bénédiction n'a pas encore été monétisée. Sinon, ça existe déjà. Et le monde des esprits voit ça. Souvent tu dors la nuit, dans ton sommeil, tu vois que tu as beaucoup d'argent. Écoute, quand tu as vu que tu as beaucoup d'argent, ils ont aussi vu. Ceux qui sont dans le monde spirituel, ils ont aussi vu que tu as beaucoup d'argent. Et donc du coup, ils vont venir te demander beaucoup. Avant même que tu ne commences à expérimenter beaucoup d'argent, on te demande l'argent, souvent ça ne suffit pas. Toujours, on se réfère à toi. Dans tout, à la maison, c'est toi. Appelons la personne. Toi-même tu as fait hier. Encore aujourd'hui tu vas faire. Après demain tu es encore toi. Souvent tu es fatigué et puis tu cries, ah, est-ce que je suis le seul? Est-ce que je suis le seul ici? Tu es le seul. Tu es le seul à être béni. Tu es le seul. Quand Dieu te bénit, il te dit que tu sois gardé. Tu sais quoi? Si tu ne fais pas attention, que tu ne te caches pas, ils vont puiser dans ton étoile pour amoindrir ta lumière avant même que tu n'expérimentes ce qui est à l'intérieur du revêtement de puissance que tu as reçu. Tu es appelé à être milliardaire. Les gens viennent avant même que tu n'expérimentes tes 1000. Ils vont commencer à t'exiger au point de t'agacer et ta lumière commencer à sombrir. Pourquoi? Parce qu'ils vont mettre en toi l'angoisse. Ils vont mettre en toi les inquiétudes. Ils vont mettre en toi l'amertume. Ils vont mettre en toi la colère. Ils vont mettre en toi la haine. Tout ça, ça va commencer à noircir ton revêtement et ton étoile va commencer à sombrir. Quand tu sais que tu es béni, cache-toi. C'est pourquoi il te dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Garder ses chamarres. Quand tu sais que tu as la chose de Dieu sur toi, cache-toi. Sinon, on te vide avant même que tu ne commences. On exige de toi avant même que tu ne produises. La banane n'est pas encore mûre, mais ils sont tellement pressés de manger. Ils vont prendre des produits pour mettre dessus, pour empêcher que tu puisses mûrir de manière naturelle. Cache-toi, cache-toi. Souvent tu penses qu'ils sont en train de te chanter. Oh, le divanier, oh, le divanier. On chante sous le pied, on chante ton nom et puis tu es là. Maintenant c'est à la maison, tu commences à casser tout. Ta petite femme, tu parles sur elle. Ils sont en train de te vider parce qu'on sent sur toi quelque chose. Cache-toi et cachez-vous. Je viendrai prêcher bientôt sur la destinée à l'intérieur des tracés de notre main. À partir de votre main, on peut lire votre futur. Votre bénédiction aussi se transmet à partir de votre main. C'est pourquoi Dieu dit d'imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Parce que l'onction de guérison en nous opère par le toucher de la paume des mains. Si quelqu'un de mystique voit la bénédiction sur toi, deux choses. Il va attraper ta main, vouloir prendre quelque chose de toi ou vouloir sortir avec toi. Vouloir sortir avec toi. Protégez-vous. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Parce que quand la bénédiction descend dans la vie de quelqu'un, la personne est en insécurité. Les gens commencent à te contacter, te demander. Parce que tu sais, la bénédiction est en train de travailler, scintiller, signaler. Et que Dieu te garde. Parce que l'homme que Dieu a béni dans le jardin d'Éden a été approché par le serpent. Vous serez approché par le serpent. Dans le monde spirituel, femme, quand Dieu t'a béni pour que tu puisses procréer, Marie de nuit va venir sortir avec toi dans ton sommeil pour faire avorter ce que Dieu veut te donner comme enfant. Que Dieu te garde. Tu es sur une bonne affaire. La bénédiction de Dieu est en train de venir. Et puis c'est là une ancienne go. Alors que c'est demain que vous allez signer le contrat. Aujourd'hui, dès que tu te réveilles d'être la première personne qui t'appelle ta go là. Il dit, l'esprit se mélange un coup. Dis avec moi, un coup.
Demain, tu signes le contrat, papa. Demain, tu vas signer le contrat. Et puis, c'est là que tu demandes à ton voisin ou bien à ton meilleur ami, tu n'as pas un 10 000 là-bas, tu veux faire quoi avec ça? Tu veux prendre une chambre d'hôtel. Et tu es dans cette chambre d'hôtel, tu te réveilles le matin. On t'a appelé pour te dire, ça ne vaut plus la peine de venir. Aïe! La bénédiction t'a été arrachée. Que l'Éternel te garde. L'homme a deux bouches, la femme a deux bouches. Ça, c'est pas moi qui ai dit, c'est mon père Dieu qui a dit. La bouche d'en haut et la bouche d'en bas. Il faut savoir veiller sur ces deux bouches-là. Sinon, la bénédiction de l'Éternel sera moutaillée. Quand vous sentez à un certain moment de la vie trop de combats sur vous, ne dites pas toujours que vous êtes maudit. La bénédiction aussi, ça crée les combats. Quand Satan est en train de s'acharner sur toi, c'est parce qu'il veut t'embrouiller. Il ne voulait pas que ce que Dieu veut faire se fasse. Ma prière aujourd'hui pour toi, c'est que le Beraka de Dieu, qui est la bénédiction de l'Éternel, te soit donné. Que Dieu te bénisse, qu'il te fasse expérimenter des exploits, qu'il affecte à ta vie des anges qui opéreront avec toi. Tu recevras la bénédiction d'être dans la cour des grands. Tu ne comprendras pas comment tu fais pour être parmi les grands de ce pays et du monde. C'est la bénédiction de l'Éternel sur toi qui va travailler ainsi, et que Dieu te garde.